Ici, dans notre préambule, ce qu'il faut noter, c'est, comme vous le voyez, un très bon titre que vous allez découvrir tout à l'heure. Et ce titre que vous allez découvrir tout à l'heure, il est important parce que il faut le dire, il faut l'expliquer, il faut l'exprimer. Ok, on y va. Il est 10 à peu près. Je vais commencer. Enuma Elish. Enuma Elish, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Absolument pas. Enuma Elish, c'est le titre que les asyrologues ont pu donner à ces manuscrits, tablettes-là. Ok? Ces manuscrits, ces tablettes. Et vous devez savoir, dans l'histoire des peuples sumériens, il faut regarder ça va peut-être vous aider avant qu'on commence. Chaque début de lettre ou chaque début de mot, comme on dit Enuma Elish, ça devient le titre de l'ouvrage. Donc on dit peut-être, on appelle ça Genèse. Genèse n'est pas le titre chez les Hébraïsants. Ok? Le titre du premier livre dit de Moïse, c'est Bereshit. Parce que ça commence par Bereshit, Bara. Ça veut dire au commencement. Donc ici, quand vous voyez même Deutéronome, quand vous voyez Nombre, quand vous voyez Exode, tous ces titres-là sont basés sur le premier mot du manuscrit, ou du codex, ou de la tablette. Donc on parle de Enuma Elish, ça utilise la même méthodologie. Ça veut dire, les premiers mots deviennent le titre. Et forcément, la traduction d'Enuma Elish, ça veut dire lorsque le haut, le ciel, n'était pas encore nommé. Okay. Alors ça, c'est le titre de notre belle conférence. Mais comme moi, je veux le faire, j'adore toujours faire en sorte que notre discussion qui tourne autour d'un sujet est introduite de la bonne manière. Alors ici, comme vous voyez, j'illustre en fait Enuma Elish. Je donne la méthode de travail, comme on l'a fait tout à l'heure, et je montre des plaques, des tablettes qui démontrent de la véracité des textes. On se comprend? Parce qu'en fait, je pense que nous, en Afrique, on souffre de ce manque d'information-là. Avant de commencer, j'introduis d'abord le sujet. On n'a pas la bonne information. Alors ici, dans ma méthode de travail, je fais l'effort d'illustrer pour dire que la composition supposée durant le règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar ou Assur, premier, pas Nebuchadnezzar II. Nebuchadnezzar premier, c'est au XIe siècle. Vous voyez. Ici, dans cette tablette, on voit à peu près qu'il y a 7 tablettes qu'on a découvertes, que je vais illustrer tout à l'heure, et un très grand nombre de manuscrits permettant de reconstituer cela à travers, naturellement, la bibliothèque d'Ashurbanipal. Alors ici, comme je l'ai introduit à côté, les premières tablettes cunéiformes contenant des copies d'Enuma Elish, redécouvertes à l'époque moderne aussi, proviennent aussi de la bibliothèque d'Ashurbanipal. Bon, Ashurbanipal, je n'aime pas le nom Ashurbanipal, ok? Assur Apla Abani. Ça a été découvert en 1848. À Kish, dans la région d'Uruk. C'est la première fois que ça a été découvert. Ça a été découvert, vous vous rappelez, la semaine passée, on a parlé d'un monsieur qu'on appelle George Smith. Ok, c'est toujours lui qui a découvert cette tablette-là, dans la région de Kish. Et aussi, c'est venu, en découvrant cela, c'est venu avec les tablettes de Gilgamesh. Donc, on va dans l'introduction. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis d'abord obligé d'introduire en montrant des preuves archéologiques. C'est très intéressant. Deuxième tableau ici nous montre le lieu géographique. Je vais toujours dire, quand on parle des textes, il faut toujours qu'on situe géographiquement
le lieu pour lequel ces tablettes ont été trouvées. Comme vous voyez ici, on voit Marie, on voit It, on voit Babylone, on voit Uruk, on voit Edu. Dans toutes ces régions-ci, c'est là où ces tablettes ont été redécouvertes au 19e siècle. Alors, à votre droite, vous allez voir ici une très grande bibliothèque qui a près de 50 000 tablettes en argile, surtout celles qui ont été retrouvées dans la bibliothèque de la Subhanépal. C'est important d'abord que les serviteurs, surtout les serviteurs qui sont assez ignorants, prennent ça comme point focal. C'est que ces tablettes sont là, elles existent. Okay. Bon, on continue. Là maintenant, on va, dans notre travail, on va illustrer la présentation de la conférence, la présentation des tablettes, l'exposition et traduction des tablettes dans son contexte, la création du ciel et de la terre, la création du premier homme à l'image du Dieu, l'usage des textes dans l'Antiquité, la comparaison aux textes hébraïques et une conclusion avec l'exclamation. Parce que voilà notre travail qu'on va faire aujourd'hui. Il n'est pas très long. Excusez-moi, j'ai fait l'effort de ne pas la rendre très longue pour que je n'ai pas ce que j'ai souvent, c'est-à-dire rien. Donc, mais l'information est importante quand même. Alright? Donc voilà notre travail qu'on va faire. Je vais présenter. La présentation de la conférence, elle est importante parce qu'il faut que le public puisse être informé de ces tablettes qui sont déjà vulgarisées. Ok. Je présente les tablettes. Comme vous voyez ici, les tablettes du Maëlish, il y en a 7. Même si au cours du 2e millénaire jusqu'à la moitié du 1er millénaire, on retrouve l'histoire des Noumaélish, mais voici les tablettes qui ont été découvertes, qu'on retrouve l'histoire du Noumaélish. Mais n'oublions pas que Noumaélish, ça veut dire lorsque en haut le ciel n'était pas encore nourri. Okay? Et forcément, quand on va faire les comparaisons historiques, on va essayer de comprendre et on va conclure joliment. Ok. Matériel, parce qu'il faut toujours montrer le matériel. Où c'est situé et à quoi ça va nous servir. Ok. Alors, on va à la tablette numéro 1. La tablette numéro 1 ici, j'espère que c'est assez lisible. Hein. En bas, j'ai pu prendre les cunéiformes, peut-être pour ceux qui sont les puristes. Parce qu'il y a des puristes qui vont nous écouter quelque part. Il ne faudrait pas qu'on soit dans des choses approximatives. Ok? Bon, ici, ce qu'il faut comprendre ici, dans la lecture, c'est tablette numéro 1 de la première ligne, parce qu'en fait, ça a plus de 1000 lignes. Toutes les tablettes de Noumaélish. Mais ici, je vais d'abord lire la tablette numéro 1. Excusez-moi encore, je ne pourrais pas faire les 7 tablettes. Parce que le but de ma conférence est axé sur, comme vous avez vu sur la présentation, la création du ciel et de la terre et la création de l'homme. C'est le but. J'aurais pu faire beaucoup, j'aurais pu faire la cosmogonie, okay? J'aurais pu faire la théologie, j'aurais pu faire la bataille dans les cieux, etc. Parce qu'en fait, dans les textes de Noumaélish, on réalise la première bataille du ciel. On va aussi passer un peu par là. Ne vous inquiétez pas, ceux qui voudront, ce PDF-ci, c'est disponible et c'est gratuit. On y va. Lorsque ce qu'on j'ai essayé de faire, excusez-moi, je suis obligé d'expliquer un peu pour ceux qui vont le voir après. Vous voyez ici, c'est en acadien ici. Pour ce qui est là, c'est la traduction justement. Là, je parle de traduction du texte dans son contexte. Ça, c'est l'acadien. Et ça, c'est la traduction en français. Ok, on y va. Lorsque en haut, les cieux n'étaient pas encore nommés, ça veut dire lorsqu'il n'y avait pas le ciel. Ça veut dire qu'il n'y avait rien qui existait. En bas, le monde infernal n'avait pas été appelé par un nom. Ça veut dire qu'il n'y avait rien sur terre. Ce fut Apsu. Alors ici, on a essayé de définir ce que ça s'appelle Apsu. Apsu, c'est la divinité de l'eau, ou c'est la mer, ok? La masse d'eau de nappe phréatique, ou l'eau douce. En fait, tu vas réaliser ici que quand on parle d'Apsu, ça veut dire l'eau.
ou une nappe d'eau. Ce fut Apsu, le premier, leur géniteur. Ça veut dire, il n'y avait rien, mais il y avait l'eau. On se comprend? Il n'y avait rien, mais il y avait l'eau. Si vous regardez ça en tête, vous allez comprendre progressivement où est-ce qu'on chemine. Il n'y avait que de l'eau. 4. Mounou, Tiamatu. Tiamat, si vous voulez. La mère force créatrice. La mère, pas une maman, la mère. Ok? Comme on dit en hébreu, Yam. Force créatrice fut celle qui donna naissance à eux tous. Leurs eaux se mélangèrent en une masse, car ils n'étaient pas encore agglomérés par des pâturages ni entourés par des canets. C'est important ici que les 5 premières lignes te disent au commencement, il n'y avait pas de ciel, il n'y avait pas de terre, mais il n'y avait que de l'eau. Alors, cette ligne-ci est importante parce qu'elle devrait nous situer sur comment est-ce que les Akkadiens, les Assyriens voyaient ce qu'on appelle la création. Donc pour eux, au commencement, parce qu'en fait, quand on va prendre le côté hébraïque, c'est une mauvaise traduction qu'on dit au commencement. C'est un commencement. Le Bé, Réchit. Ok? Bon, ça c'est pour les puristes. On continue. Ligne numéro 7. Je ne vais pas tout lire. Je vais d'abord mis la tablette numéro 1. Parce que je voudrais être assez circonscrit dans notre temps de travail. Tablette numéro 2, on y va. Tablette numéro 1. Lorsque des quelconques dieux n'avaient pas encore apparu, il n'y avait personne, n'étaient pas encore appelés par leur nom, le destin n'était pas encore décidé. Alors, des dieux furent créés à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire Tiamat et Apsu. Donc en fait, Tiamat et Apsu, c'est-à-dire l'eau primordiale, l'eau douce, qui est Apsu, et la mer, qui est Tiamat, ont tout créé. Ok? On va se comprendre tout à l'heure. L'Ahmou et l'Ahamou furent résiliés. S'il vous plaît, je sais, derrière, le but n'est pas de garder les Lahamou et les Lahmou. Je ne vais pas vous poser des questions dessus. Je suis obligé de passer par là. Ne faites pas, parce qu'il y aura tellement de noms que, franchement, s'il faut tout garder, je sens que je vais passer un mauvais quart d'heure. Donc, bref, l'Ahamou et l'Ahamou furent réalisés. Ils furent appelés par un nom. Ce que j'ai fait en bas là, c'est que on a déjà prédéfini par traduction Jean-Marie Durand, hein, du Collège de France, bien sûr. L'Ahamou et l'Ahamou, c'est 2 divinités aquatiques. Okay? C'est les divinités aquatiques. Alors, moi, j'ai pris la peine de prendre ce type de table. Pendant qu'ils grandissaient, les divinités, l'Ahamou et l'Ahamou, bien sûr, gagnèrent en taille. Ansar, Kishar fut créé. J'ai aussi défini qui est Ansar en bas, c'est-à-dire la totalité du ciel. Ansar, Anou, si vous voulez. Ils passèrent des jours, rajoutèrent des années. Anoum, leur aîné, l'égal de ses ancêtres. Ansar, Amita, Anoum sont aînés. Et alors, ce fut Anoum qui donna la naissance à son semblable, Nidimoud, par rapport à ses pères. Ce fut Nidimoud qui dominait d'une vaste intelligence, sage, très fort, des 2 bras. Il était devenu beaucoup plus fort que le géniteur de son père, Ansar, n'ayant pas d'égal parmi les dieux, ses confrères. Alors ici, on réalise ici la création. La création, pas du matériel ici. On est encore dans l'immatériel, on est dans le spirituel. En fait, ce qui a créé toute chose commence par l'eau. En fait, il n'y avait rien, mais il y avait les eaux. Ici, pourquoi on met ça au pluriel? C'est les eaux. C'est-à-dire, parce que si on n'est pas ensemble, c'est comme si je parlais au ventilateur. Le plus important, c'est de voir que ces 2 divinités, ou ces 2 forces créatrices, ne sont que des eaux. Au commencement, il n'y avait que de l'eau. Selon les concepts akkadiens. C'est important de le dire. On continue. Comme je l'ai dit, je peux faire toutes les tablettes, sinon on va passer des heures et des heures et des heures ici, parce que c'est plus de 1000 lignes. Je prends les tablettes qui vont dans la création du ciel et de la terre et des hommes. Donc on continue.
Tablette numéro 4, ligne 101, jusqu'à la ligne 122. J'ai pris la peine d'écrire. Ok. Ici, maintenant, ce qu'il faut entrer dans le contexte, c'est que quand Tiamat, qui est la mère, Yam, c'est-à-dire la grande mère, représente une force. Et cette force-là réalise qu'elle est dominée par Enlil, elle, dominée par Ansar. Forcément, il y a eu, dès la tablette numéro 2 et la tablette numéro 3, la bataille dans les cieux. Ok? Il fallait donc, naturellement, que pour que la divinité Marduk, on va voir ça tout à l'heure, pour que la divinité Marduk, qui est le Dieu suprême, puisse prendre le pouvoir, il a fallu qu'il y ait un combat. Et la personne qui s'y opposait, que Marduk reçoive la suprématie, c'était Tiamat. Parce qu'en fait, il faut le savoir, la mer prédomine la terre. On est d'accord? Donc forcément, pour que tu puisses dominer la terre, il faut que tu domines les mers. Donc, Marduk donc, veut l'approbation de ses pères, de ses créateurs, Ansar. Mais il faut qu'il entre en bataille. On continue. Donc, je fais un petit résumé parce qu'on monte à la tablette numéro 4, numéro 5, sans le contexte de la tablette numéro 2 et 3. Et la tablette numéro 2 et 3, comme vous avez vu, elle est fragmentée. Il y a certaines parties qui n'ont pas été retrouvées. On continue, s'il vous plaît. Alors, on dit, il décrocha une flèche et ouvrit alors son ventre. En fait, ici, il y a une bagarre entre Marduk et Tiamat. Il transperça ses entrailles. Il lui fendit le cœur. On reviendra dessus tout à l'heure, c'est important. Il lui jeta, il la tua, Tiamat bien sûr, et l'effaça sa vie. Il jeta son cadavre au sol et se tint debout sur elle. Une fois qu'il eut massacré Tiamat, s'il vous plaît, on va voir ce que c'est que Tiamat tout à l'heure. Le mot Tiamat, on va voir son étymologie tout à l'heure. Donc quand on parle de Tiamat, ça a l'air de rien, mais on va se comprendre. Tiamat, c'est un être qui apporte le chaos et la désolation. On continue. Une fois qu'il eut massacré Tiamatou, qui avait été leur chef, ce fut la débandade de son armée. Sa coalition se disloqua. Et les dieux, ces aides qui allaient à ses côtés, le dieu qui l'aidait beaucoup, qui était le chef, s'appelle Kingu. Okay? C'est Kingu vraiment qui est la divinité qui était en avant, qui luttait pour Tiamat. On va lire le texte tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. On va lire. Bon, oui, c'est bon. Quant à Kingu, qui avait été grand parmi eux, il le ligota, c'est-à-dire Marduk le ligota, et compta parmi les Dingugu, c'est-à-dire les Igigi, si vous voulez, les dieux morts. Il lui ôta la tablette de destin, celui qui rendra le Dieu très puissant, dont il n'avait pas été digne. Il le scella dans son sein et le fixa sur sa poitrine, c'est-à-dire Marduk. Marduk envoie ses vents et ses messagers de sa victoire. Les dieux lui envoyèrent des cadeaux. On est toujours à la tablette numéro 4. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Le Seigneur se reposa en examinant son cadavre. Ici, c'est réduit. Je vais lire la prochaine version tout à l'heure. Afin de découper la mer informe, c'est-à-dire, Tiamat, c'est la mer. C'est recoupé pour bâtir des merveilles. Il la brisa en deux comme un poisson séché. Il installa la première moitié afin de faire la couverture du ciel. En fait, c'est à base donc du corps de Tiamat. N'oublions pas que Tiamat, c'est quoi? C'est la mer. Et quand on tue la mer, qu'est-ce qui devient? Les vapeurs. Bon, j'explique un peu pour qu'on puisse se comprendre rapidement. Quand le soleil frappe la mer, qu'est-ce qui se passe? L'eau meurt et l'eau devient les vapeurs. Et ça commence à créer ce qu'on appelle les nuages. Qu'on considère comme ciel. Est-ce qu'on se comprend? C'est simple, non? Enfin, c'est simple. On va continuer. On conclut après. Alors, il installa sa première moitié afin de faire la couverture du ciel. Couverture du ciel. Il étira la peau établie pour une garde, leur donnant l'ordre de ne pas laisser sortir des eaux.
Ça veut dire qu'en fait, il a fait en sorte que les nuages puissent rester nuages pour qu'elles ne débordent pas. Tu vois, la logique un peu il y a 3-4 000 ans. L'homme donna l'ordre de ne pas la laisser sortir. En fait, il a créé des frontières des eaux. Ok? C'est que chaque eau, chaque mer, chaque cours d'eau a une frontière. Il traversa les cieux, arracha Ansar, le lieu sacré. Il en fit l'équivalent d'Apsu, la demeure de Noudimoud, qui est en réalité son père, qui est Ea. Le Seigneur mesura la dimension de l'Apsu. Le Seigneur ici, c'est Marduk, bien sûr. Il établit Essara, copie des Agalas, c'est-à-dire les habits du temple. Dans les Agalas, Essara qu'il avait bâti, c'est-à-dire les cieux, il fit séjourner Anoub, Enlil et Ea. Enlil, n'oublie pas qu'ici, Enlil c'est elle. Il a fait séjourner elle et Ea dans le sanctuaire. Alors ici, c'est vrai, la lecture elle est longue, mais il faut qu'on la lise. Parce que je pense que l'information est primordiale de savoir que dans le ciel, il y a eu une bataille. Et la bataille a fait en sorte que ça a pu définir les dieux très hauts et les dieux bannis. Ok? Alright. On continue. Ici, je montre à peu près ce qu'on appelle la bataille. Parce que voilà Tiamat. En fait, ça c'est l'imagerie de Tiamat là. C'est-à-dire un dragon ailé, très puissant, mais qui vit dans l'eau. N'oublions pas que ça va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé au cours des prochains siècles. Ici, je veux entrer dans un détail, parce que c'est important de détailler maintenant un peu plus, parce que la tablette numéro 5 et 6 n'est pas assez détaillée dans ce que j'ai dit précédemment. Je voudrais la détailler. Bon, comme je dis, ceux qui auront le temps de suivre ça après vont suivre ça après. Il est primordial de détailler cela. Ok, on y va. Comme je dis, on parle encore ici de la création du ciel et de la terre. Il faut qu'on explique comment les textes de Nouma Elish, à travers la bataille qu'a imposé Marduk sur Tiamat, comment est-ce que le ciel a été créé, comment est-ce que les constellations ont été créées. On va lire, s'il vous plaît. Je ne vais pas tout lire, mais c'est là. Je vais juste lire ce qui est important. C'est la suite de ce qu'on a lu là. Okay? Le Seigneur s'est reposé. Il a regardé fixement le corps énorme, considérant comme l'employé que crée la carcasse morte. En fait, c'est là qu'il a commencé à créer les choses. Je vais venir ici. Il a étiré l'immensité des firmaments. Le mot firmament, c'est très important. Firmament veut dire il n'y a rien. Firmament veut dire il n'y a rien. Mais il a étiré le firmament. Regardez le mot firmament. C'est important dans notre comparaison qu'on va forcément faire tout à l'heure. Il a fait Eshara, le grand palais, pour être son image terrestre. C'est-à-dire qu'en fait, ici, le palais qu'il a créé au ciel, il a aussi créé sur terre. Alright? Le temple du ciel devient le temple sur terre. Comprenez d'abord ce contexte, dans le sens où un temple ne peut pas être créé sans l'accord d'une divinité. Un temple ne peut pas être créé sans l'accord d'une divinité. Un temple ne peut pas être créé sans les dimensions célestes qui s'accordent aux dimensions terrestres. Non. Et Anou et Enlil et Ea ont eu la chance de leur station comme constellation. Il a mesuré, ici maintenant on en a les détails, il a mesuré l'année, lui a donné un commencement et une fin. Ça veut dire ici, c'est l'alpha et l'oméga. Il a mesuré l'année. Donc ça veut dire ici, on entre déjà dans la cosmogonie et l'astrologie. Ça veut dire en fait ici, il a mesuré. Et ici, c'est important de voir à quel point on nous a beaucoup trompé sur le peuple juif qui a créé le calendrier. Ici, on réalise que les Babyloniens étaient déjà assez avancés. Ok? On y va. Il eut chacun une station céleste. Il leur a réservé des lieux dans le ciel. Il leur a donné des étoiles comme constellation. Il les a. Parce que quand il compte, en fait, chaque dieu devient une étoile.
Et tu comprends la logique d'avant. C'est qu'en fait, une étoile est une divinité. Si on fait la compréhension tout à l'heure, on va le faire là. Il a mesuré l'année, lui a donné un commencement et une fin, et à chacun des 12 mois, 3 étoiles se levant. Donc ici, il y avait le concept de 12 mois. C'est pas tout. C'est sur la tablette. J'ai juste traduit. Right? Quand il eut marqué les limites de l'année, il installa Nibiru. Alors, ici, l'axe de l'univers. Nibiru, ici, en fait, je dois expliquer ce qu'on appelle Nibiru. Nibiru, ici, c'est Jupiter. Parce que vous devez le savoir. Dans le ciel, quand tu es l'axe, quand tu es sur la longitude, à 2 longitudes après l'équateur, tu vois clairement Jupiter comme l'astre le plus brillant après le Soleil et la Lune. Voilà pourquoi la plupart des cultures prenaient toujours Jupiter comme le dieu le plus puissant. Parce que c'était l'astre qui était le plus grand et qui était en mouvement. On est ensemble? Bon, et après quand même, c'est pas grave. Donc ici, il a donc pris Nibiru comme l'axe de l'univers, c'est Jupiter. Sur les côtés, il renforça les verrous à droite et à gauche. Sur les côtés, il renforça les verrous à droite et à gauche en plaçant entre les 2 zéniths. Zénith, c'est quoi? Le pic du soleil. Il attribua Shamash. Qui est Shamash? Le soleil. Shamash, Shesh. Il attribua à Shamash la participation du jour et de la nuit. Il les plaça la brillante étoile de son arc à la vue. Vous savez qu'ici, il a mis le soleil, que le soleil brille et illumine le jour. Et il changea Nibiru de la division entre 2 secteurs célestes au nord et au sud. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'il faut savoir, quand tu observes Jupiter, après un certain temps, est en mouvement. Là qu'on appelle planète. Planète, ça veut dire un astre qui est en mouvement. Right? S'il vous plaît, c'est trop important, cette lecture-ci, trop important. Parce qu'en fait, ça nous enseigne déjà que la première chose qui est créée dans la création, hormis l'eau et le ciel, à travers l'agglutinement et l'emmagasinement des nuages, il a mis sur l'axe du zénith ce qu'on appelle le Shamash. Shamash, c'est le soleil. Ok, on continue. C'est pas tout. On dit, quand on a fini ici, on a vu au milieu de l'obscurité, il confia Sin. C'est qui Sin? La divinité Sin. C'est la lune. Il confia Sin le soin d'illuminer en ordonnant ainsi les jours et la nuit. Avec en fait, ici, Sin qui est la lune, Shamash qui est le soleil, c'est eux qui illuminent respectivement le jour et la nuit. En fait, il y a 2 très grands astres qui illuminent le jour et la nuit. C'est le soleil, Shamash, et la lune, Sin. Alors, si tu as Genèse dans ta tête, tu vas comprendre qu'il y a 2 très grands astres qui illuminent le jour et la nuit, et ce qui fait le premier jour. On continue. Mais ici, ils sont allés plus loin de leurs explications dans la création. Chaque mois, sans cesse, ici on parle de qui? De Sin. Sin, c'est quoi? La lune. Chaque mois, merci. Je me réjouis que ça a été répété. Chaque mois, sans cesse, tu lui donneras une forme d'une couronne. Couronne. Parce que à chaque mois, la lune est pleine. Elle brille. Ok? Tu lui donneras la forme d'une couronne. Taureau, bien sûr. Au début du mois, pour rayonner sur le pays, tu montreras tes cornes. Parce qu'on sait que la demi-lune, c'est les cornes. Tu montres tes cornes déterminées les 6 jours. Donc tu réalises qu'en fait ici, la première usurpation, c'est qu'il y a 1100, à la période de Nabuchodonosor, premier, il y a déjà le concept de 6 jours et le 7e jour. Ce n'est pas les Juifs qui ont créé cela. Parce qu'il faut remettre le contexte, il faut dire les choses claires. Quand tu entends les affabulations des pasteurs de l'éveil, tu entends le 7e jour, ce n'est pas un concept qui est biblique, c'est un concept qui est d'abord mésopotamien. Mais on continue. Après, j'ai pris
de détailler la tablette numéro 5 et 6. On est ensemble? L'information, c'est une clé. Parce qu'aujourd'hui, on prie le 7e jour sans connaître son origine. On est ensemble? On continue. C'est pas tout. Au début de chaque mois, pour rayonner sur le pays, tu montreras tes cornes pour déterminer les 6 jours. Au 7e jour, tu seras une moitié de cornes. Ça veut dire qu'en fait, ici, ils avaient à déterminer que à chaque 7 jours, la face de la lune change. Donc forcément, un mois avec combien de jours? 28 jours. On continue. Au milieu du mois, quand le soleil atteint la base des cieux, équinoxe, il diminue ta couronne et fait décroître ta lumière. C'est que vous avez compris le système qui illumine, que c'est le soleil qui illumine la lune. Okay? En disparaissant, tu t'approches de la course du soleil. En 29 jours, tu mettras de nouveau en opposition le soleil. Ça veut dire qu'ils avaient compris comment gérer le mois et le jour, et celui qui domine dans la connaissance de l'information, naturellement devient très puissant. C'est pas tout, on est obligé de continuer. On est ici maintenant. Excusez-moi, on est obligé de lire. Parce que si on ne lit pas, on ne va pas comprendre les comparaisons qu'on fera dans le... Ensuite, revenant vers Tiamat, ou Tiamatou, il lui prit sa salive. Donc ici, on a déjà créé le ciel, n'est-ce pas? On a créé les astres du ciel. On a créé le soleil. On a créé la lune. Et les astres qui sont autour, Nibiru, ce sont les divinités célestes. On est d'accord, on se comprend. Donc maintenant, on vient maintenant sur Terre. Il faut qu'on crée maintenant la Terre. Ensuite, revenant vers Tiamat. Qui est revenu vers Tiamat? Marduk. Merci. Ensuite, Marduk, revenant vers Tiamat, il lui prit sa salive, puisqu'elle est morte. Il forma avec elle les nuages. Avec sa tête, il produisit des montagnes. Il fit couler le Tigre. Bon, je pense que c'est important d'abord de comprendre le contexte de l'écriture. Parce que le Tigre est dans une région spécifique. Le Tigre, c'est entre la Syrie et l'Irak. Et vous devez comprendre que c'est de là qu'on dit que c'est le berceau de la civilisation. Right? Et si on parle de Tigre et l'Euphrate, naturellement, on va automatiquement se projeter vers Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 2 et 3, pour lesquels, quels sont les 4 fleuves? Quels sont les 4 premiers fleuves? On va se comprendre tout à l'heure. Il prit la salive et formant les nuages. Avec sa tête, il produisit les montagnes et fit couler le Tigre et l'Euphrate. Avec les 2 grands fleuves, c'est les premiers fleuves. Gardez ça en tête. Les 2 grands fleuves, pour eux, c'est les premiers fleuves de la création. Et si tu prends la peine de lire Genèse chapitre 2, tu vois que les 2 grands fleuves là sont identiques. Voilà pourquoi il dit que quand tu étudies l'histoire, il faut étudier sur 3 points. Le côté anthropomorphique, le côté topologique, les topos, les lieux géographiques. Il faut aussi étudier les hydronymes. Les hydronymes, c'est important. On réalise que dans les textes bibliques, on réalise que les premiers fleuves, c'est aussi le Tigre et l'Euphrate. Très, très important. Ça veut dire une correspondance utile pour ceux qui ont écrit ou rédigé les textes. Mais on continue à pas finir. Vous souffrez, c'est important. La connaissance est là. Enfin, le Tigre et l'Euphrate et ses yeux, finalement, avec ses seins, il créa la grande montagne et perça des sources pour que les puits donnent de l'eau. Et c'est comme ça que l'eau a commencé à émerger. Enfin, Marduk solidifia le sol en élevant sa luxueuse demeure de son temple, en offrant aux dieux pour qu'ils y logent lorsqu'ils assistent aux assemblées. Dans les dieux, les assemblées des dieux, dans lesquelles ils doivent fixer le destin du monde. Donc ici, c'est les divinités qui fixent le destin du monde. Par conséquent, il nomma construction de Babylone. Regardez ça ici. Ici, on est encore au premier millénaire. Il nomma la construction de Babylone
ou Baal, en fait, c'est le mot c'est Bablou ou Babilou. Ça veut dire le temple, le lieu géographique pour lequel les dieux se rassemblent. Ici, c'est très important de voir la première fois qu'on parle de Babylone ou Babylone. On va voir ça tout à l'heure, on va se comprendre. En terminant son œuvre, le Seigneur, Baal, fut exalté par les dieux, alors en signe de récompense, il leur dit, je vais périr, je vais pétrir mon sang. Ici qui parle, c'est Marduk. Je vais pétrir mon sang et former des eaux. Je vais susciter un homme qui se chargera du culte des dieux pour que ceux puissent être tous à leur aise. Moi, j'ai formé astucieusement le chemin. L'humanité puisse être modèle. Que les grands dieux soient ici, alors l'assemblée que le coupable soit livré pour qu'il puisse rester. On peut le continuer à lire. Mais ici, l'assemblée des dieux, ici, c'est important de voir à quel point il est primordial. Mais ici, donc, on réalise que les cieux sont créés, les nuages sont créés, le soleil est créé, la lune est créée, les astres sont créés, la terre est créée, mais l'homme est en passe d'être formé. Parce qu'en fait, il faut former l'homme à travers le sang de la divinité. On va comprendre maintenant la prochaine thématique, la création de l'homme. Avant de comprendre la création, il faut que je présente, je continue, parce que les tabliers continuent. Ici, c'est la fin pour laquelle il reçoit l'autorité, la puissance, le trône, au-dessus de toute autre divinité. On continue ici. Ici, donc, vous voyez donc Marduk. Marduk, là c'est l'image que je voudrais montrer, ce qui résume un peu la bataille céleste. On retrouve ça sur tous les murs des temples, dès le premier millénaire jusqu'à la période de la Surbanipal. Sur tous les temples, sur tous les Esakim. Alors ici, on voit Marduk, qui est le Dieu suprême, pour lequel vous voyez comment il est vêtu. Il a une couronne sur sa tête. Il a sur sa main une règle, un cercle, c'est lui qui crée et étend les cieux et la terre. Et il marche sur l'eau. Quelqu'un qui a marché sur l'eau, il marche sur l'eau parce qu'il domine la créature qui est sur l'eau qu'on appelle Tiamat. Parce qu'en fait, c'est ça la domination. Quand tu mets tes pieds sur le cou de la divinité, tu es son roi, tu domines. Donc, cette image-ci de Marduk, du Dieu céleste, qui marche sur l'eau, qui marche sur la tête de Tiamatou, est la représentation de la puissance de Marduk. Mais contextuellement, il faut le dire. Aussi, il faut contextualiser. Avant que Marduk, c'est-à-dire les Assyriens, prennent le pouvoir, avant c'était les Babyloniens. Et les Babyloniens, ce n'était pas Marduk qui était le roi des rois. Cette même histoire était relayée, mais c'était plutôt Enlil. On se comprend? Donc, de génération en génération, on a seulement changé Marduk, Enlil à Marduk. Et quand on descend encore même vers le 9e siècle, ces textes-ci ont été changés parce que c'est les Assyriens qui dominaient. On a changé Marduk à Assur. Mais l'histoire reste identique. C'est la même chose qu'aujourd'hui. On change Jésus et Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus, ça se change juste comme ça, mais l'histoire plus ou moins reste, la coquille reste identique. On est ensemble? Donc cette image c'est importante parce que je la relis avec ça qui dit et les étoiles brillèrent et tous les astres et tous les êtres créés par le Dieu se réjouirent. L'humanité se connaissait ou se reconnaissait également dans le Seigneur. Pour cela qu'il y ait mémoire de tout ce qui est arrivé, que les fils apprennent cet enseignement de leur père, que les savants scrutent le sens du chant de Marduk qui vainquit Tiamat et parvint à son règne. C'est important de savoir que ce chant-ci était chanté à une fête très importante. On a fait la fête de la Pâque à Kitté. Ok? C'est important de savoir que depuis la moitié du deuxième millénaire jusqu'à la période du premier millénaire, on a vu Nabuchodonosor Ier. Ce chant est fait toujours au début de l'année. On continue. Ici maintenant, on a vu la création selon le contexte acadien du ciel.
terre. Maintenant, dans ces récifs d'informations, et cette tablette, il y a aussi Atramazis dedans. Donc, on va introduire Atramazis. Ça, c'est la tablette d'Atramazis qu'on a retrouvée autour de Enuma Elish, parce que c'est le texte qui se conjugue. Alors, c'est une très belle introduction ici, parce qu'en fait, on a vu la création du ciel, et ici, on voit ces mêmes propos qui vont nous servir notamment de compréhension. Atram-Hazis veut dire le très sage. Le très sage ici, c'est important de voir la corrélation qui veut dire l'homme sage. Ok? C'est un homme sage. Et si je prends Atram-Hazis, je ne veux pas partir dans le sens du déluge. Mais on va un peu brosser cette histoire. Ok. On y va. J'introduis toujours le sujet. Comme je dis toujours, Atramazis, cette tablette-ci, elle a 1750 avant notre ère. Ok? Ça veut dire, ceux qui savent le calcul, ça fait 3750 ans, à peu près. Et dans cette introduction, Atramazis se concentre ici, cette tablette-ci se concentre sur la création de l'homme et le bruit de l'humanité qui empêche Enlil, la divinité suprême, de dormir. Enlil veut réduire l'humanité à plusieurs tentatives infructueuses de réduire l'humanité en aboutissant à un déluge. Atramazis et les siens survivent et la fin du mythe montre l'immortalité. Alors ici, je ne veux pas trop parler dans le sens du déluge, parce que les tablettes du déluge, ce n'est plus un débat. On a fait ça ici il y a quelques mois, pour lesquels on réalise que Atramazis, avec Enuma Elish, et même Utnapishtim, c'est les tablettes du déluge qui sont identiques à Genèse chapitre 7, 8, 9. Ce n'est pas le débat, c'est pas le but aujourd'hui. Mais je veux quand même qu'on est sur la création du ciel, de la terre et de l'homme. On est ensemble, les tablettes là se conjuguent. Alors, Atramazis, comme on peut voir là-bas, parce qu'il faut expliquer, Atramazis, c'est 3 tablettes. À l'épopée paléo-babylonienne, on est en 1200, c'est complet en 1246. On voit qu'il y a 3 tablettes, on voit les scribes qui ont écrit, on voit de quoi il s'agit et surtout les traductions de français en anglais qu'on aura tout à l'heure. Donc on y va. Ici, cette partie-ci, si je mets cet ouvrage, c'est pour que ceux qui vont vouloir peut-être, avec le temps, connaître qui sont ceux qui ont travaillé depuis le 19e siècle à établir ces textes aussi et à nous rendre la vie facile. Parce que je pense que la plupart des serviteurs, des néo-chrétiens, ils sont très très mal informés. Donc ici, Acadien, ici c'est la création de l'homme. La création de l'homme. On a vu qu'il y a 3 tablettes. Ok, on y va. Et c'est important d'avoir le début de cette Atramazis qui est complète des écritures de Enuma Elish. Lorsque les dieux, comme les hommes, accomplissaient les labeurs, ici, c'est important. Je ne veux pas me mettre à parler acadien, mais je dis, le Weyilou ici, ça veut dire, lorsque les dieux, comme les hommes, ça veut dire, les dieux étaient comme des... Je veux qu'on se comprenne. Ici, il n'y a pas encore d'hommes. Mais on te fait comprendre que les dieux ressemblaient aux hommes. Ça veut dire qu'ils avaient une forme anthropomorphique. Donc, on y va. Accomplissaient les labeurs, transportaient le panier à briques. Le panier des dieux était grand, le labeur lourd, la fatigue immense. Les grands Anunnaki, c'est-à-dire les Anu, les dieux célestes, ils sont au nombre de 7. Ayant l'habitude de faire accomplir le labeur par les Igigi ou les Igigou, comme on l'a vu tout à l'heure avec les textes de Enuma Elish, les grands Anu, leur père était roi, leur conseiller était Enlil, Enlil c'est elle. Leur Bouzaloum était Ninurta, leur Galoum était Inuki,
Ils saisirent une bouteille et se jouent. Ils tirèrent au sort, pardon, et les dieux firent le partage. Prenez maintenant ici. Les grands Anunnaki firent accomplir un labeur septuple par les Igougu. Anu, leur père, était roi, leur conseil était un livre, etc. En fait, c'est des rhétoriques qui montrent que c'était des choses qui étaient récitées quand même. On va aller vite, à cause du temps. On saute au 113. Les Anu montèrent vers le ciel. Et l'île s'empara de la terre comme son domaine. Les fermetures des entraves de la mer furent données à Ea. Ceux de l'Anu montèrent vers les cieux, comme on l'a vu tout à l'heure, mais les Igigi, par contre, durent exécuter la tâche sans relâche. Les Igigi durent exécuter sans relâche. Les dieux durent creuser les fleuves, les canaux des dieux, la vie du pays. Les Igou durent creuser les fleuves, les canaux, les dieux, la vie du pays. Les dieux durent creuser le Tigre et l'Euphrate, tout le Tigre et l'Euphrate. Ils ouvrirent la source, des sources dans des eaux souterraines. De la chaîne de montagnes, ils durent élever les cimes. La chaîne de montagnes, toutes les montagnes, ils élevèrent les bâtisses et bâtirent lors de la corvée. Toutes les rosilières, les grands marais, les dieux bâtirent alors lors de la corvée. 137, lis 137. Non. Les années supplémentaires, les dieux supportèrent le labeur nuit et jour. Ils s'assoient pour râler. Les Igou râlent déjà. Se plaindre dans les tranchées. Allons rencontrer le pourvoyeur, Ninurta, afin qu'il nous enlève notre lourd travail. Le Dieu, le conseiller des dieux, le héros, allons le sortir de sa demeure, c'est-à-dire Enlil, le conseiller des dieux, le héros, allons le sortir de sa demeure. Souffrez de la lecture, on va se comprendre. Alors la tablette numéro 6 de Numa Elish, on a lu tout à l'heure, je viens en comparaison rapidement. Ici, on voit que, comparativement, Marduk annonce son projet, la création de l'homme. Dans la ligne numéro 5, la tablette numéro 5 aussi, je veux nouer des vaisseaux sanguins, créer des eaux, et susciter ainsi un prototype, c'est-à-dire Loulou. En fait, c'est Loulou, en fait, mais c'est Loulou. Quand l'homme soit que l'homme soit son nom. L'homme ici, c'est Loulou. Okay. Ce prototype humain, cet homme, je veux le créer pour qu'il soit chargé des corvées des dieux. Alors, comme on continue toujours là, tablette toujours numéro 6, du 11 jusqu'au 39, on est obligé de lire. Ea répondit, lui disant ces mots. Il lui commenta le plan pour soulager les dieux, qu'un de leurs frères ne soit livré, qu'il périsse pour que soient façonnés les gens, que les grands dieux se rassemblent, afin que le couple soit livré, mais que les autres restent. Marduk demande qu'on lui livre. Kingu, le chef de l'armée de Tiamat, comme on l'a vu tout à l'heure, il le ligota pour le maintenir devant Ea et lui imposa le châtiment, trancha ses veines et de son sang créa l'humanité. En fait, ici, c'est le sang de la divinité qui crée l'humanité. On va se comprendre. Regardez les mots création, humanité et le sang. 34. Il lui imposa la corvée. C'est-à-dire, en fait, ici, l'homme qui a été créé, maintenant devient celui qui l'amoure. Il lui imposa la corvée des dieux et libéra les autres dieux.
Après que le sage ayant créé l'humanité, il lui eut imposé la corvée des dieux. Ce travail est impossible à comprendre, car Midimoud accomplit sa création grâce aux merveilles de Marduk. Donc ici, en résumé, on réalise que le mythe d'Atramasis se concentre aussi sur la création de l'homme. Le bruit de l'humanité empêche Enlil de dormir. Enlil veut réduire l'humanité. Ça, c'est ce qui se passe avec maintenant le déluge. Mais dans l'épopée d'Atramasis, comme on voit là-bas, dans notre dernier schéma en haut, en bas à votre droite, ici, Atramasis dit: je veux organiser une purification. Donc on voit la comparaison. Pour les tablettes de Numa Elish, il prend Kingu et il tue Kingu et son sang crée l'humanité. Mais ici, dans l'épopée d'Atramasis, qui n'est pas très différent, mais quand même assez, je veux organiser une purification de bain, qu'on égorge un seul Dieu et que les dieux se purifient dedans et Nimtu mélange l'argile dans sa chair et son sang. Donc ici, c'est toujours en fait le même concept, c'est-à-dire qu'il faut qu'une divinité meure et que son sang puisse être mélangé avec de l'argile pour créer ce qu'on appelle l'humanité. Donc, si on doit aller vite, parce qu'il faut qu'on puisse parler de cela, et on va résumer la chose joliment. Dans Atramasis, la tablette numéro 1, on réalise que l'homme porte la corbeille du Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, cette image-là que vous voyez là, c'est aussi les images qu'on a retrouvées dans ces sites pour lesquels on voit que finalement, l'homme devient le laboureur du Dieu. En fait, l'homme est créé pour qu'il puisse travailler. On va se comprendre tout à l'heure. Si vous lisez la Genèse chapitre 2 et 3. Que la déesse mère fabrique un prototype humain, c'est-à-dire le loup, qu'il porte le jour et travaille le travail des laits. Qu'il porte le jour le travail des laits. Ah, c'est la tablette d'Atramasis. On peut la lire de long en large. Okay? Mais on va prendre celle-là à votre droite. On va prendre celle-là à votre droite. On commence ici, excusez-moi. La création de l'homme se fait avec l'argile, parce qu'il faut l'expliquer, du sang des dieux égorgés, la salive du dieu Ikugu, comme on a vu, la salive de la divinité Tiamat. Alors, ici, là-bas en haut, de droite en haut, comme des mouches, les dieux furent rassemblés autour de l'offrande. Une fois qu'ils eurent mangé l'offrande, Nimtu se leva, les plaignit tous. Vers où est allé à nous le maître de la décision? Est-ce que Enlil s'est approché de l'encens? Ceux qui, sans réfléchir, ont instauré le déluge. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de bruit et le déluge s'est passé. Le déluge veut commencer parce qu'Enlil est fâché à cause du bruit. Je ne veux pas me baser sur le déluge parce que le déluge ne m'intéresse pas aujourd'hui. Ok, on va à la suite. Maintenant, on va un peu dans une forme de comparaison. Il faut qu'on comprenne un peu, déjà, après avoir vu la création du ciel et de la terre et la création des hommes, on est obligé maintenant d'entrer dans les textes comparatifs avec les termes adéquats. Donc ici, comme on peut le voir sur notre joli schéma, je finalise une fois avec le schéma, ces trois figures sont très importantes parce qu'elles nous permettent déjà d'analyser depuis le départ le travail avant d'entrer à une forme de conclusion. Ok. Cette tablette-ci peut nous permettre d'entrer dans une explication assez concrète. Dans Genèse chapitre 1, verset 2, on voit ce qu'on appelle l'état chaotique se combine avec une présence divine. C'est-à-dire, on va la lire tout à l'heure, il n'y a rien au commencement, mais il y a quand même de l'eau. Ok? Ici, on voit ici qu'il y a le moumou, désigne d'étranges énergies créatrices. Tiamat est doté d'un esprit créateur. L'idée de l'esprit divin peut être inspirée de ce concept. Alors, on voit les deux textes. Première tablette de Numa Elish, la ligne 1 à la ligne 5, et Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. On va lire Numa Elish. Lorsque en haut les cieux n'étaient pas encore nommés, et qu'en bas la terre n'était pas encore appelée, un nom, Apsu était le premier. Alors, le mot Restou, c'est important de le dire.
leurs progéniteurs, et Moumou, Tiamat, leurs enfants, enfanta tous, et les mêlait leurs eaux ensemble, les eaux. Le chapitre 1, verset 1 à 2, c'est simple. À un commencement, parce que dit le mot Bereshit, ce n'est pas au commencement, c'est faux, c'est à un commencement. Il faut savoir que les Mésorètes du 11e siècle ont phonétisé le Bereshit. Ok? Parce qu'il faut savoir, les textes en hébreu ne deviennent que phonétiques ou avec des voyelles dès la période des Mésorètes, du 9e siècle au 11e siècle. À un commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais la terre était informe, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Et inorganisée, l'obscurité se trouvait au-dessus de l'abîme. Tu vois, l'abîme ici en hébreu, ça veut dire théom. Théom, Tiamat. Et l'Esprit de Dieu se plantait au-dessus des eaux. On a vu ici que les eaux, ici, c'est absous. Donc, on réalise que la seule chose qu'il y avait dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, ce ne sont que des eaux, identiques avec le texte de la Genèse. Avant toute chose, comme je dis, il faut qu'on parle dans la terminologie aussi. Ça pourrait aider pour la compréhension de deux ou trois choses. Quand la terre était informe, inorganisée, l'obscurité se trouvait au-dessus de l'abîme. L'Esprit de Dieu se planait au-dessus de l'eau. En fait, c'est que l'eau était déjà existante. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens qui n'arrivent pas à comprendre la création, surtout la Bible, se disent, mais comment Dieu commence à créer, mais il y a déjà de l'eau. On ne comprend pas les origines de cette idéologie, en fait. L'origine de cette idéologie, ça veut dire, tous les pasteurs vont se poser la question, mais pourquoi il y avait l'eau? Pourtant, il n'y avait encore rien. Et que l'Esprit de Dieu, qui veut créer le ciel et la terre, trouve déjà qu'il y a de l'eau. Tous les pasteurs se questionnent. Voilà la réponse. La réponse est que ça vient de l'idéologie sumérienne. Alors ici, quand on voit le Tohu Borum, Tohu Borum ici, c'est important de voir que c'est ça qu'on appelle le chaos. Ok? S'il faut lire le texte en hébreu. Bereshit bara, Elohim, Aretz, Shamaim, on voit le Tohu Borum qui veut dire le chaos. Mais quand tu vois le Tohu Borum, tu peux directement comprendre qui est Tohu va Borum. C'est-à-dire, Tohu attesté dans attesté seul dans d'autres textes, désignant un vide, l'absence. Borum veut dire créer pour faire une allitération. État chaotique, obscurité, des eaux qui couvrent tout. Alors, comme on dit, on voit le mot théorème 35 fois dans la Bible, c'est-à-dire l'océan primordial. Mais si théorème 35 fois dans la Bible veut dire océan primordial, qu'est-ce que l'on sait des textes de Nouma Elish? Que Tiamat, c'est quoi? C'est l'océan primordial. Ok? Le lien avec le monstre aquatique, Tiamat, on réalise que dans les psaumes, on voit qu'il y a un monstre des eaux pour lequel vous appelez le Léviathan. Ok. On va ici dans le mot acadien. Le mot acadien. Le mot acadien, Tiamatout, comme on a vu tout à l'heure, ou Tiam Atum, désigne ici une grande étendue des eaux. Le mot Tiamat veut dire grande étendue des eaux. Comme on a vu aussi Marduk marcher sur les eaux avec la divinité tutélaire. Une grande étendue des eaux, principalement la mer. Voilà pourquoi je dis qu'en fait, quand on fait la philologie c'est l'étude des textes linguistiques à comparaison. Donc quand on parle de Tiamat ou Tiamatou, ça veut dire un grand étendue d'eau. N'oublions pas que même si le mot Yam veut dire la mer, mais dans les textes hébraïques, on voit le mot Théou. On va se comprendre après. Principalement la mer méditerranéenne, le golfe Persique, il peut aussi s'impliquer au lac ainsi qu'au marais. La mer personnifiée en tant qu'être mythologique féminin, notamment dans Enuma Elish, comme on a vu tout à l'heure, mais aussi dans d'autres textes. Le lien avec Théoum, Tiamat est contesté, c'est clair. D'autres postulent pour une racine primitive de la triconsonante thème
tête et même. On vient conclure ici pour l'instant. Ici, la triconsonante qu'on voit ici, BDL, BDI, pardon, encore au verset 6 et 7 de la Genèse, on voit les os avec les os. On dit, quand vous voyez Genèse chapitre, ici, il a mangé les os avec les os. Ici, on sait, dans le texte de Enuma Elish, on sait qu'il y a deux types d'eau. Il y a Absou, qui est l'eau douce, il y a Tiamat aussi, qui sont mélangés pour créer ce qu'on appelle les différentes créatures de la création. Dans Enuma Elish, on voit le partage. Le monstre se met en construction des merveilles. Il brisa en deux parties, comme un poisson séché, comme on a lu tout à l'heure à la table de Moses, et la moitié, il couvrit le ciel. Il étendit sa moitié pour rendre ferme la terre et façonna le ciel et la terre, entre guillemets. Et on voit aussi la même chose dans la cosmogonie égyptienne, on l'a mis en bas. Les dieux créés par la déesse du démiurge Néit lui disent, tu as séparé pour nous la nuit et le jour. Il ne s'agit pas proprement de parler d'une création, mais plutôt d'une mise en ordre des éléments, des différents éléments et des partages. Ici, on a fait la comparaison, mais on va aller un peu plus en détail dans ce texte-ci. On a pu voir. Comme je dis, la conférence peut mettre un peu long, mais il faut si cette conférence-ci, comme je dis, s'il faut la condenser, c'est au moins 1h30. Je fais l'effort de la condenser le plus rapidement possible. On réalise que donc les traits entre la Genèse chapitre 1, Atramasis et Enuma Elish, c'est-à-dire la création du ciel et de la terre et la création de l'homme, comme on peut la lire ici, dans la première tablette qu'on a d'abord lue là-bas. Dieu dit, faisons un être humain à notre image. Le mot image, c'est Salomon, qui veut dire figurine ou image. On réalise que ici, selon notre modèle, à notre ressemblance, et qu'en fait, faisons l'homme à notre image, qu'il soit à notre ressemblance. En fait, ici même, la subtilité, et je ne veux pas être insultant, la subtilité ici, c'est de comprendre que quand il parle de notre ressemblance, faisons-le à notre image. On doit comprendre que ce n'est pas un singulier, ce n'est pas une personne qui crée. En fait, ici, même si aujourd'hui, les chrétiens vont dire que c'était le Père, le Fils et l'Esprit, ils ne comprennent pas les origines de ceux qui ont communément créé l'homme à leur image. Dans les textes acadiens qu'on voit tout à l'heure, on voit que c'est les différents dieux, à travers le sang et l'argile, qui créent l'homme à l'image des divinités. Ok, les loulous, les prototypes de l'homme, ou les Wei-Inu, les prototypes de l'homme à l'image de la divinité. Alors, selon le modèle de notre il subjuguera le poisson, la mer, les oiseaux du ciel, les animaux et tout le reste, la terre, toutes les bestioles qui fourmillent sur terre. Alors, Dieu créa l'homme à son image. Et à l'image de Dieu, il créa mâle et femelle. En fait, ici, le prototype de l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est le langage qu'on a aujourd'hui. Mais il faut qu'on connaisse son origine en fait. Forcément, si tu connais son origine aujourd'hui, c'est très important de savoir que est-ce que réellement on a l'image de Dieu? D'où vient ce concept? Ici, comme on voit au deuxième point, sur la première tablette, c'est le pluriel. Le pluriel est un vrai problème pour lequel ça n'a jamais pu être résolu. Mais si tu connais les textes de Enuma Elish et Atramasis, tu peux comprendre pourquoi il y a le pluriel. Mais pour le chrétien, fondamentalement, il ne peut pas comprendre pourquoi Dieu est au pluriel, Elohim, et il crée à l'image de l'homme et la femme. C'est un androgyne. C'est un prototype humain. Résidu du couple divin. Le Dieu créateur avec sa parèdre. On voit aussi ça dans Enuma Elish. Il sera sur terre comme au ciel. Un couple humain qui sublimera le couple divin. Image de Dieu, qui est un titre royal aussi. C'est qu'en fait, tous les dieux sont à l'image des hommes, des rois, entre guillemets. Sur cette table-ci, c'est important de faire des comparaisons rapides. Comme on a lu tout à l'heure,
c'est Ea qui a eu l'idée de façonner et de créer l'homme à partir de Kingu, le général de Tiamat. Donc c'est son sang et l'argile mélangée qui crée ce qu'on appelle le prototype humain, le Lilou. Mais que me soit donné, je lis le texte, tablette numéro 6, ligne 13, que me soit donné un de leurs frères, que celui-là soit abattu et soit façonné. Les gens, ils enchaînèrent et le tinrent devant Ea, ils lui imposèrent le châtiment et en tranché ses veines de son sang, il créa l'humanité. Il imposa la corvée des dieux et libéra les dieux de cette corvée-là. On va s'amuser avec Atramasis. Mais aussi, on va lire Malish, c'est des dieux en fait qui s'assemblent pour penser à la création de l'homme. Ce sont des divinités qui s'assemblent pour penser à la création de l'humanité. Voilà pourquoi le pluriel est très important dans Elohim. Atramasis, ici on voit Ea, Belet, Ili, la génératrice, créa l'humanité pour qu'il porte le joug, la tâche imposée par Enlil. On a vu tout à l'heure. Avec la chair de Nintu, mélange l'argile afin que Dieu même et l'homme se retrouvent mélangés. En fait, ce mélange-là, c'est important de comprendre pourquoi l'homme est supposé être à l'image de la divinité. L'ensemble dans l'argile, cette chair de Dieu soit issue d'un esprit. Oui, Ilum. Okay. Ça, c'est la tablette numéro 3, la ligne 210 à 216. On mélange le sang du Dieu, oui, qui avait de l'intelligence, Théou, et l'argile. C'est ce qu'on appelle le oui, Ilum, qui veut dire l'homme à l'image de Dieu, qui est intelligent comme un Dieu, qui représente un Dieu. Alors, cette thématique est importante de voir d'abord la création dans son ensemble. Voilà pourquoi cette conférence doit être vulgarisée, parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a des notions très, très limitées à ce qui concerne la création de l'humanité, surtout la création de l'homme, dans les concepts mésopotamiens, j'insiste toujours. Et par correspondance ici, pour montrer que les textes de Nouma Elish ont été pas seulement utilisés pour la création, je vais aller rapidement ici, les textes de Nouma Elish n'ont pas seulement été utilisés pour la création du ciel et de la terre, elles ont aussi été utilisées pour d'autres concepts qu'on trouve dans la Genèse. On trouve aussi la construction du temple. Vous devez le savoir, comme on a vu tout à l'heure, vous voyez la tablette là en haut, on a vu que quand Tiamat fut tué par Marduk, il a créé un Ezaghi. L'Ezaghi, c'est le temple. Et que ce temple, à l'image du ciel, soit façonné, construit sur terre, à l'image aussi de ce qui se passe au ciel. Donc, le temple créé doit être construit à l'image de la divinité, à l'image du temple au ciel. On voit ici, la construction, le sanctuaire dont le nom est nommé, cela sera notre lieu, étape que nous puissions nous y reposer, fondons le sanctuaire où sera placé le trône. Le jour où nous viendrons, puissions-nous y reposer. En fait, les dieux descendent dans le temple. Les divinités descendent dans le temple et opèrent. On voit ceci dans Genèse chapitre 1, le temps du repos. Mais plus tard, dans le document sacerdotal, dans Exode chapitre 35, on voit Moïse construisait un sanctuaire au Sinaï, dans le récit qui comporte de nombreuses renvois au récit de la création de Genèse chapitre 1, c'est-à-dire le 7e jour, la fille de Christ se reposa. Ok. On retrouve aussi le même texte dans Enuma Elish, comme on voit là-bas, que Marduk a créé le temple pour qu'on puisse adorer la divinité. Et dans la tablette, comme on voit la tablette de l'Ezaghi au 3e siècle, jusqu'à l'ère chrétienne, cette notion était encore utilisée comme mode opérateur de construction des temples. Ici, je vais aller rapidement, on voit l'étiologie péjorative, c'est-à-dire la création de Babylone, les différentes langues créant ce qu'on appelle la tour de Babel, etc. On voit ça dans les textes de Nouma Elish, clair et net. Et la dernière tablette à votre droite, ici parle le combat primordial. On a vu ça il y a quelques mois ici, c'est-à-dire Marduk combat Tiamat, façonna l'arc
et fit connaître comme son arme le Seigneur brandit le déluge. Enfin, après que le déluge fut arrivé et que le déluge prit fin, Marduk étira son arc. Okay? Et cet arc a été le symbole de la fin de la guerre entre lui et Tiamat. On voit aussi qu'après le déluge, il y avait l'arc-en-ciel. Okay? On voit aussi que le combat de la création du monde reçut l'arc comme arme reposant devant eux. Il fixa la position des célestes et terrestres. Enfin, la bataille qui a eu au ciel avant la création, que beaucoup de judéo-chrétiens prônent, ça vient de ces textes-là, la bataille céleste, etc. On voit aussi ça dans Genèse chapitre 6 à 8, verset 8. Le déluge n'est pas décrit comme un combat, mais aussi, c'est d'abord parce que les fils de l'homme couchaient avec les hommes et ils ont créé des êtres exécrables. Bon, ici, je prends les textes contemporains rapidement. Ok? On a fini. En résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est, quand on est arrivé à la conclusion, en résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette tablette, elle est très importante parce que, malgré le fait que la tablette la plus complète soit de 1125 à 11, c'est la preuve de Nabuchodonosor premier, pas de Nebuchadnezzar 2, 26, et que cette tablette soit au chiffre de 7, jusqu'au 3e siècle, il y avait des scribes, un scribe qu'on appelle Béros, qui est un scribe gréco, qui parlait du grec, dans ça ici, un poète, un historien, qui a aussi relaté, parce qu'en fait, j'aimerais qu'on puisse faire un jour Béros, très important, c'est un très grand historien de la période grecque, qui parle aussi, qui fait une émulation des textes mésopotamiens, en démontrant absolument que les histoires de la création ne viennent pas des Grecs, mais viennent des idéologies de sa tribu, c'est-à-dire en tant que Sumérien. Dans l'œuvre de Béros, comme j'écris là-bas, on trouve des réminiscences de Enuma Elish. Le monde des origines est obscur, aquatique, rempli de monstres, dirigé par une femme. Ici, il a transformé maintenant le Tiamat à Marcaïe, parce que là, on est dans la période grecque. Talata, vous avez que le mot Thalasso, ou Thalassa veut dire la mer, en grec. Et il parle du combat victorieux de Bélos contre cette femme. Ici, le nom a juste changé, mais le concept reste le même. Elle est scindée en deux, une moitié devant devient la terre et l'autre moitié devient le ciel. Le mythe de la création de l'homme, puis éloigné de l'original. En fait, mais ça prend sa base de ce sens-là. On voit les textes de Béros, on joue en fait peut-être Béros si vous voulez. Alors on va en conclusion. Ici, la conclusion, je l'ai réduite ainsi, et là, j'espère que ça sera assez lisible pour tout le monde. La conclusion, elle est toute simple. Jusqu'au 4e, 5e siècle, est un texte majeur. Les textes de Enuma Elish sont des textes majeurs du milieu du premier millénaire babylonien. Il est fort, très fort probable que Enuma Elish a été connu par des rédacteurs de la Bible hébraïque, en particulier ceux qui ont rédigé le livre de la Genèse. Le récit des origines de ce dernier, chapitre 1 à chapitre 11, s'inspire directement des passages de Enuma Elish relatifs à l'origine du monde. Les tablettes 1, de la ligne 1 à 20 de la fondation de Babylone, le tablette 7, de 39 à 81. Ce dernier présente les ressemblances frappantes avec le passage sur la construction de la tour de Babel. D'incontestables similitudes existent entre le mythe proche orientaux de souveraineté représentant des conflits entre les générations de divinités, Enuma Elish, mais aussi le cycle de Kumbarbi, on le fait peut-être un jour, et le cycle de Baal qu'on a déjà fait, et la théorie d'Hésiode jusqu'à la période grecque, qui est la fondation d'un récit sur la manière dont Zeus est devenu le roi des dieux.
intégrant comme Enuma Elish dans un récit composite et généalogique divin. Des théomaties est une description de la répartition des charges divines. Plusieurs sources indiquent que le mythe circule encore au Proche-Orient durant les premiers siècles de notre ère, sans doute sous des formes remaniées. Dans la ville de Pamir, où Marduk est vénéré sous le nom de Bel et son fils Enabou, sous celui de Nebo, en basse relief représente la défaite de Tiamat, vaincue par deux dieux sur un chariot qui doivent correspondre à Bel et Nebo. Il possède que ce bas-relief s'inscrive dans le cadre de la célébration de la fête que j'ai bien pu dire tout à l'heure, qu'on appelle Akité ou Akito, babylonien ayant lieu au nouvel an, la période de Nissan, du mois de Nissan, ou de Nissanou. Mais l'indication la plus remarquable du fait que des variantes du mythe circulent encore dans l'Antiquité tardive vient d'un texte philosophe de Damascus qui est au IVe siècle. Probablement l'originaire de la Syrie est devenu le rédacteur de l'école de philosophie d'Athènes. Avant sa fermeture, l'empereur Justinien, dans ce cadre de pression, a mis fin au culte de ces derniers cultes païens parce que c'est devenu chrétien. Donc en fait ici, le but ici dans notre discussion, j'ai compris, c'est le fait que les textes de Enuma Elish depuis le premier millénaire jusqu'au IVe siècle étaient utilisés, réutilisés, actualisés. Mais la base de la création, du ciel et de la terre et la création des hommes reste toujours plus ou moins identique. Ce sont les noms des personnages qui changent. Et il est important donc que vous sachiez les origines de la création depuis que l'écriture existe. Merci pour votre attention. Alors, s'il y a des questions, ce que je ne souhaite pas, je vais y répondre. On a fini.